Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT de l'OM, le format où vous retrouverez toute l'actualité de cette semaine autour de l'Olympique de Marseille. Et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui après cette superbe victoire des Olympiens face à Montpellier pour cette première journée de championnat. Marseille s'est imposé 3-2 dans un match complètement fou alors que l'OM était mené 2-0. Il faudra d'ailleurs s'habituer cette saison à avoir des matchs comme celui-ci avec la philosophie de jeu mise en place par Jorge Sampaoli. De nombreux médias ont d'ailleurs mis en avant la folie de ce match. La Provence titre Montpellier OM fou. Le média insiste sur l'importance de ce succès qui permet de bien débuter ce championnat. Foot Mercato de son côté a titré « Après un scénario fou, l'OM renverse Montpellier ». Mais si l'OM a pu remporter ce match, c'est surtout grâce à un joueur en particulier. Il s'agit de Dimitri Payet qui a été auteur d'un doublé et qui a réalisé un match époustouflant. Il a également fait l'unanimité dans la presse qu'il a largement encensé. On a pu lire Payet au sommet de son art chez le quotidien régional La Provence, ou encore du grand Payet du côté de l'équipe, qui lui a d'ailleurs adressé la note de 8/10, lui permettant de se retrouver dans l'équipe type de la Ligue 1 sur cette première journée. Le Réunionnais en est d'ailleurs à 89 buts et 91 passes décisives en Ligue 1. Il y a peu, il affichait son objectif de vouloir atteindre la barre des 100 buts et des 100 passes décisives en Ligue 1, une performance qui n'a encore jamais été atteinte. Alors est-ce que vous pensez que Payet peut parvenir à cet objectif lors de cette saison 2021-2022 ? Dites-nous votre avis en commentaire. Et on va maintenant faire un petit point sur le résultat de nos concurrents directs. L'OM est l'équipe qui a le mieux démarré sa saison par rapport à ses adversaires. Comme vous pouvez le voir, Monaco, Lyon, Rennes et Nice ont tous été tenus en échec. Seul Paris a gagné difficilement sur le terrain de Troyes après un match compliqué. On va maintenant ouvrir notre page Mercato où l'on va parler des avancées de certains dossiers. D'abord du côté des départs, West Ham a transmis une offre de 14 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur Douye Kaletakar. Mais selon le média Calcio Impilole, l'OM aurait refusé cette offre qui souhaite récupérer au moins 20 millions d'euros dans cette transaction. Le FC Séville s'intéresserait au dossier Camara, même si aucune offre concrète n'a pour l'instant été transmise aux dirigeants marseillais. La condition pour que le club andalou fasse venir le joueur serait la vente du défenseur Jules Koundé. Selon l'équipe, Longoria serait en tout cas plus enclin à vendre le joueur du côté de l'Espagne où ce dernier a plus de contacts. Le Betis Séville et l'OM seraient tout proches d'un accord pour le transfert de Dario Benedetto selon Foot Mercato, alors que les négociations ont échoué avec Sao Paulo et Elche. L'Argentin pourrait être prêté pour une durée d'1 an vers le club espagnol. Et on va parler tout de suite des nouvelles pistes de cette semaine, mais cette fois-ci dans le sens des arrivées. On apprenait il y a quelques jours via France Bleu qu'il y aurait des négociations entre le Nîmes Olympique et Marseille pour le transfert de Zinedine Ferrat. Le journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato a tempéré cette rumeur mais confirme que le joueur fait bien partie de la liste de Pablo Longoria. Le transfert pourrait coûter entre 3 et 4 millions d'euros. Mundo Deportivo nous a appris il y a quelques jours que l'OM ferait partie des prétendants pour s'attacher les services du joueur du Barça, Illas Moriba. La jeune pépite de 18 ans a disputé 18 matchs avec le Barça la saison dernière. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Cependant, la concurrence sera rude dans ce dossier car de grosses écuries seraient aussi sur le joueur et le Barça n'entend pas lâcher sa pépite aussi facilement. Affaire à suivre. Et plusieurs pistes sont évoquées également en cas de départ de Dario Benedetto. En effet, Longoria cherche une doublure au poste d'attaquant afin de suppléer Arkadiusz Milik. Et selon le média turc Ajanspor, l'OM s'intéresserait à Kyle Larin, l'attaquant canadien de 26 ans qui joue à Beşiktaş. Le club réclamerait 8 millions d'euros pour se séparer de son joueur. Selon Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato, Alexander Sørloth serait également dans les papiers de Longoria. L'OM aurait déjà pris contact avec l'entourage du Norvégien. Leipzig avait acheté le joueur en 2020 pour 20 millions d'euros. L'année dernière, il a inscrit 6 buts pour 37 matchs avec le club allemand, alors qu'il avait inscrit 33 buts pour 49 matchs l'année d'avant avec le Trabzonspor. Willian José, l'attaquant de la Real Sociedad, serait également toujours dans le viseur selon le média espagnol El Desmarque. L'attaquant brésilien est sous contrat avec le club espagnol jusqu'en 2024. Et enfin, on termine cette page Mercato avec le dossier Daniel Vaz. L'OM aurait fait une seconde offre à Valence à la hauteur de 1,5 million d'euros. Mais celle-ci a été une nouvelle fois déclinée par le club espagnol. Selon Marca, Longoria n'aurait pas l'intention d'augmenter son offre, mais compterait sur la volonté de Vaz qui est de quitter son club pour débloquer cette situation. Voilà, c'est tout concernant le mercato de l'OM de cette semaine. Et certains dossiers devraient pouvoir se décanter dans les prochains jours car on approche de la dernière ligne droite du mercato qui fermera ses portes le 31 août prochain. Et dimanche, l'OM affrontera Bordeaux au Vélodrome lors de la deuxième journée de Ligue 1. La rencontre sera diffusée à 20h45 par Amazon Prime. Et d'ailleurs, une excellente nouvelle est tombée il y a quelques jours, puisque 50 000 spectateurs pourront assister à la rencontre. Un atout de taille pour les Phocéens qui vont pouvoir compter sur leurs supporters lors d'un match officiel plus d'1 an et demi après. Bordeaux s'est incliné 2-0 à domicile lors de sa dernière rencontre face au promu Clermont.
Pour rappel, Marseille n'a plus perdu face à Bordeaux au Vélodrome depuis 2008. Il est donc essentiel pour l'OM d'aller chercher les 3 points sur ce match afin de continuer sa bonne entame de saison. A voir d'ailleurs si Jorge Sampaoli va débuter cette rencontre avec un vrai numéro 9, à savoir Bamba Dieng ou Benedetto. Cela permettrait aussi à Payet de pouvoir rayonner au poste de numéro 10. D'ailleurs, le retour d'Arkadiusz Milik à la pointe de l'attaque marseillaise devrait intervenir lors de la première quinzaine de septembre, après la trêve internationale selon l'équipe. Il pourrait donc être dans le groupe face à Monaco le 12 septembre prochain, lors de la 5e journée de Ligue 1. Le Polonais se serait entraîné dur cet été pour pouvoir revenir en forme avec notamment les services à temps plein d'un physiothérapeute. On a hâte en tout cas de revoir le Polonais au sein de l'effectif marseillais. Et la question qu'on va vous poser aujourd'hui, c'est quel joueur de cet effectif sortirez-vous afin de réintégrer Milik dans cette équipe? Lors du match à Montpellier, c'est Gerson qui a laissé sa place à Benedetto lorsque l'OM a changé de système. Mais dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on regardera tout ça. Et voilà, le JT de l'OM, c'est terminé pour aujourd'hui. L'OM a débuté fort ce début de saison avec un match renversant, mais surtout une première victoire. On espère que ça va continuer dimanche face à Bordeaux au Vélodrome. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, une nouvelle victoire de l'OM. Un grand merci à tous pour tout le soutien que vous accordez au format, ça nous fait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h30 pour un nouvel épisode du JT de l'OM.